t'aider. Il aide. C'est lui qui a aidé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fosse au lion et dans la fournaise ardente. Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Il t'aidera aussi. Il va t'aider. Au nom de Jésus. Ok, nous allons prier. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous tous. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons, te disons gloire à ton nom. Merci pour la grâce et la faveur que tu nous donnes d'être comptés parmi tes enfants. C'est toi qui nous as rachetés avec le précieux sang de ton Fils Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Qui sommes-nous pour que toi tu envoies ton unique Fils, ce Fils qui est très cher pour toi, pour nous sauver, nous les pécheurs, nous qui t'avons offensé, blessé, crucifié. Tu as souffert pour nous. Nous sommes là encore ce matin, Seigneur, pour être nourris de toi. Père, donne-nous la nourriture qu'il faut. Que nos yeux spirituels s'ouvrent. Que nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Au nom de Jésus. Amen. Père, glorifie ton nom ce matin. Enseigne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Je lis toutes les forces maléfiques, toutes les puissances de l'enfer, de la mort, toutes les autorités de ce monde de ténèbres. Je vous lis au nom de Jésus. Soyez liés. Je vous chasse. Sortez du milieu de nous. Allez vous jeter dans les profondeurs de l'abîme au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom au milieu de nous. Agis puissamment, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Roi 13. 1 Roi 13. 1 Roi 13, versets 1 à 2. Nous allons lire un peu beaucoup. 1 Roi 13. 1 à 2, 7 à 9, 11 à 14 à 18 à 24 et puis 26. Oui, 1 Roi 13, du premier au deuxième verset. Ta voix est faible. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il s'écria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il va immoler sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'homme brûlera sur toi des ossements d'hommes. 7 à 9. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel.
tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. 11, 14. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. 14a. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous le térébinthe. Versets 18 et 20 à 24. Et il dit: moi aussi je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui manquait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'a donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes parents. Et voici, et quand le prophète le 23, quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Verset 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: cet homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de Dieu, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà la lecture de notre message de ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est les causes de la mort du jeune prophète. Les causes. Pourquoi il est mort? Pourquoi ce jeune prophète est mort? C'est sur ça que je vais te parler ce matin. J'ai 4 choses à te dire ce matin sur lesquelles tu dois te regarder, tu dois prendre comme miroir et regarder ta vie. Vous savez, vous connaissez la maladie qu'on appelle le choléra. Elle est causée par la saleté. Manger sans laver les mains, on attrape ça facilement. Et vous connaissez aussi comment nos petits enfants meurent en Afrique
a conduit par lui. Donc, chaque chose a ses causes. Chaque événement qui vient, nous pouvons tirer des causes. Nous pouvons chercher pourquoi cette situation est arrivée et corriger pour que demain, nous ne soyons pas détruits. Donc, de la même manière, dans le domaine spirituel, nous assistons à plusieurs événements qui ont bien des causes communes. Beaucoup de choses arrivent et qui entraînent des causes qui sont entraînées peut-être et pas des causes. Et ces causes sont tellement dangereuses et nous devons prendre conscience. La vérité de ce message du jeune prophète a des causes bien définies. Voyons ces différentes causes qui ont entraîné le jeune prophète à la mort. Je voudrais vous parler ce matin de ces causes pour que ce qui est arrivé à ce jeune ne vous arrive pas. Amen. Première cause. Il n'a pas veillé sur sa bouche. La première cause qui a tué, qui a occasionné la mort de ce jeune, c'est sa bouche. Lisons le verset 11, 14 à 18. Le verset 11 nous dit: Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, je lis le verset 14, il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un terrain bête. Il lui dit: Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: Je le suis. Alors il lui dit: Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Le verset 18, il lui dit: Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur en Christ, cet homme de Dieu, c'est nous tous. Quand on parle de jeune homme, jeune prophète, le jeune prophète là désigne nous tous. C'est pourquoi on n'a pas donné un nom. Sinon on allait dire Jean est son nom. Mais quand ils n'ont pas donné un nom, ça veut dire c'est nous tous. C'est toi, c'est moi. Dieu l'a envoyé accomplir une mission. Comme Dieu nous a envoyé aussi accomplir des missions. Chacun de nous a une mission à accomplir. Alléluia. Et quand lui a pris sa mission, il est allé confronter un roi qui dirige tout le peuple dans l'idolâtrie. Et il a prophétisé comme Dieu lui a dit de faire. Il a tout fait. Et le roi là a attendu ça, mais quand il a entendu les choses que le monsieur a dit, il a attendu ça, mais pour le prendre.
sa mère est restée comme ça. Il ne peut plus la ramener. Il dit, homme de Dieu, pardon, prie pour moi pour que je puisse ramener ma mère. La mère restait comme ça. La mère qui a dit, prenez-le comme ça. Cette mère restait comme ça. Il ne peut plus ramener sa mère. Il dit, pardon, prie pour moi. Automatiquement, il a prié aussi. Et sa main est revenue normale. Il dit, viens chez moi, je vais te donner à manger. Cet homme de Dieu dit, non. Dieu m'a dit de ne point manger ici et de ne point boire ici. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Dieu m'a dit. C'est ce que la parole de Dieu m'a dit. Je ne vais pas le faire. Et le chemin que j'ai pris pour venir, je ne dois plus prendre ce chemin pour aller. Les enfants d'un autre prophète étaient là. Un vieux, la Bible dit un vieux prophète. Et quand on parle de vieux prophète, le plus vieux prophète des prophètes, c'est qui? Quand on dit le vieux prophète, c'est Dieu? Non. C'est le diable. Il était là depuis, avant la création de l'homme. Il a pris le corps de cet homme pour venir vers l'homme de Dieu pour dire, viens manger chez moi. L'homme de Dieu dit non. La parole de Dieu m'a déjà dit de ne pas manger, de ne pas boire. De ne point plutôt, c'est papa. De ne point et de ne point manger, de ne point boire dans ce lieu. Et quand on dit point, ça veut dire que ça ne doit jamais se faire. Et le vieux homme lui dit, moi aussi je suis un prophète. Je connais la Bible. Un ange du Seigneur m'a dit, va le chercher, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Or, il le mentait. La Bible dit, il le mentait. Et cet homme de Dieu, le jeune aussi, quand il a entendu, l'ange m'a dit, c'est fini. Il a suivi ce vieux menteur. La Bible dit, le diable ment depuis le commencement. Il est un menteur depuis le commencement. Il a suivi et ils sont en train de manger. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu lui a dit, c'est paroles pour lui et non pour ni le roi, ni l'ancien prophète, le vieux prophète qui est arrivé. Dieu lui a parlé ce que tu vas faire quand tu seras en train d'accomplir cette mission. Comprends que tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire en celui-là où tu as prophétisé. C'est à lui que Dieu s'est adressé. Ce n'est pas à un autre. Il n'a pas besoin de raconter ces choses, ces secrets-là à son ennemi, au diable qui est venu à la personne du vieux prophète. Il a suivi comme ça. Oh, Dieu a dit, tu ne dois pas manger. Il a commencé à manger là-bas. Vous savez, quand il a parlé, le diable a regardé dans sa parole. Lui, il a dit, l'Éternel m'a dit. L'homme de Dieu, le jeune prophète, il a dit, Dieu m'a dit, l'Éternel m'a dit, la parole de Dieu m'a dit. Le monsieur a regardé dans sa parole, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire maintenant? Si je dis l'Éternel, ça ne marche pas. Bon, je vais dire un ange. L'ange m'a dit, un ange de Dieu est venu me dire. Le diable a regardé dans ce qu'il a dit pour l'attraper. Mon frère, ma soeur, si nous ne gardons pas notre bouche, nous allons faire du mal à nous-mêmes, nous allons faire du mal à notre foyer, nous allons faire du mal à l'église de Dieu, nous allons faire du mal à notre entourage. Notre bouche. Mon frère, est-ce que
tu gardes ta bouche. Le chrétien doit garder sa bouche. Garder sa bouche. Le chrétien ne va pas ouvrir sa bouche n'importe comment. On n'ouvre pas sa bouche pour dire de n'importe quoi sur sa vie, sur son foyer, sur son mari, sur sa femme, sur ses enfants, sur son travail, sur sa santé. On ne dit pas de n'importe quoi sur sa bouche et sur sa vie. Lisez-moi Proverbe. Proverbe 13, verset 3. 21, 23. Oui. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Il protège son âme. L'ennemi ne peut pas toucher à son âme. Celui qui veille sur sa bouche. C'est pas fini, oui. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui ouvre de grandes lèvres, il dit tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, il doit tout dire, il doit tout dire, tout dire, tout raconter. Celui-là, la Bible dit, il court à sa perte. Regarde tout ce que tu dis sur ta vie. Regarde tout ce que tu dis sur ton foyer. Regarde tout ce que tu dis sur ton époux, sur ton épouse. Regarde tout ce que tu dis sur l'église de Dieu. Regarde tout ce que tu dis sur les hommes de Dieu. Tu cours à ta perte. Tu cours à ta perte. Celui qui ouvre grandement ses lèvres, la Bible dit, cette personne court à sa perte. Oui, l'autre verset. Ok. 21, 23. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur... 21, verset 23. Hein. Comment? Chapitre 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche, sur ses lèvres, préserve son âme des angoisses. Cet homme de Dieu, cet enfant de Dieu n'a pas préservé sa bouche. Quand quelqu'un lui dit viens manger, oh Dieu m'a déjà dit que de ne pas manger, de ne pas boire, je ne pas manger, de ne pas boire. Dieu m'a déjà dit, Dieu m'a déjà dit, Dieu m'a déjà dit. Les gens n'ont pas besoin de ça. Il n'a pas besoin, c'est un secret entre lui et son Dieu. Samson a un secret. Samson. Dieu l'a fait naître avec 7 cheveux sur la tête. Tissé. C'est tissé que vous dites, non? Hein? Tressé. Sur sa tête, c'est un secret entre lui et son Dieu. Et Dieu lui dit, ces cheveux ne doivent jamais être coupés. L'ennemi est arrivé par Delilah. Oh, quelle est ta force? Dis-moi ta force. Je t'aime beaucoup. Et tu dis que tu m'aimes, non? Et tu m'aimes là. Dis-moi tout ce que tu as dans ton cœur. Pourquoi tu me caches encore des secrets? Dis-le-moi. Il a mis, mon frère, faisons vraiment attention. Il a mis sa tête sur sa cuisse. Et il est en train de le caresser. Il le caresse. Et Samson dit, yes, je suis dans la joie, je suis dans la vie. Lui trouve qu'il est en train, il est dans la vie. Or, l'ennemi est en train de lui tendre un piège. Et il est là tout bénin, avec joie. Il rit, il est content. Il trouve que c'est la vie. Beaucoup d'entre nous trouvent que ce que nous voyons là, ce qui se passe là, c'est la vie.
On est dans le péché, on dit qu'on est dans la vie. Comment on peut vivre dans la désobéissance, dans l'endurcissement de cœur, dans l'orgueil et dire qu'on est en train de vivre? Et finalement, Samson dit, tu vois les cheveux là. Depuis ma naissance, on ne les a jamais coupés. Le jour où on va couper ça, c'est fini pour moi. La dame dit, yes, Samson. Non, aujourd'hui, je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes trop, je suis très content de toi. Et il a continué à le caresser jusqu'à le faire dormir sur ses couches et sur sa cuisse. Et il a commencé par ronfler. La dame a fait signe, donnez-moi le couteau. Et l'âme, il a enlevé tous les cheveux, regardez, sans qu'il ne soit réveillé. Vous voyez là où le péché, la bouche là où il conduit. Comment sera en train de te coiffer un cheveu de ta naissance? Le cheveu là qui est là depuis des années. Ça veut dire que c'est long comme ça. Et on sera en train de couper ses cheveux, enlever, raser. Et tu ne peux pas te réveiller. Voilà, il y a certains qui dorment vraiment comme ça. Hein? On peut venir prendre leur femme à côté d'eux, ils ne sauront pas. On peut venir chercher leurs enfants, ils ne sauront pas. Dans la Bible, il y a une personne aussi comme ça. Donc Samson est allé dans un profond sommeil. Vous savez, quand on est dans le péché, c'est un profond sommeil. C'est un profond sommeil. Il se retrouve dans un profond sommeil. Il ne peut plus rien faire. Il est là en train de ronfler. On lui a enlevé tous les cheveux. Et on le réveille maintenant pour dire, ça y est, tes ennemis sont arrivés. Il dit, je vais me venger encore. Il va se venger contre. Il n'a pas pu. Les ennemis sont arrivés. Ils l'ont pris. Ils l'ont tué. Il est mort. On lui a enlevé les yeux. Finalement, la mort, ça l'a conduit à la mort. Mon frère, ma soeur, ta bouche peut entraîner des chagrins, des problèmes, des difficultés dans ta vie. Ta bouche. Beaucoup sont morts à cause de leur bouche. L'Ivoirien qui est mort, l'artiste qui est mort maintenant là-bas et tout le monde est en train de crier, c'est à cause de sa propre bouche. C'est à cause de sa propre bouche. Celui qui ouvre grandement ses lèvres, est en train de se diriger dans la tombe, dans la situation terrible, dans des difficultés, dans des problèmes. Si vous voulez faire sortir quelque chose de votre bouche, faites attention. Non, on ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout raconter, on ne doit pas tout. Non, faites pourquoi? Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans des problèmes aujourd'hui à cause de leur propre bouche. Ce n'est pas autre chose. Il peut dire que c'est les sorciers. Non, leur propre bouche. Comment tu gardes ta bouche? Comment tu contrôles ta bouche? Comment tu fermes ta bouche? Comment tu arrives? Qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu fais. D'autres sont là pour raconter de n'importe quel mensonge encore. Garde ta bouche. Amen. Protège ta bouche. Amen. Et contrôle ta bouche. Contrôle-la. Dieu veut que tu contrôles ta bouche. Dieu veut que notre bouche soit contrôlée. Sinon, des ennuis graves sont à la porte. Que le Seigneur nous en épargne. Deuxième chose, dans le verset qu'on a lu, il dit un roi 13. Le verset, à partir du verset 14. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous le térébenth. Mon frère, ma soeur, le deuxième danger, la deuxième cause de la mort de cet homme, c'est qu'il s'est
assis au moment où il ne doit pas s'asseoir. Tu as ton âme. Ce n'est pas que tu es en train de marcher. Tu as l'âme. Tu as l'âme. Pourquoi attendre sur la voie? Pourquoi attendre sur la voie? Tu as l'âme. C'est l'âme qui est en train de faire, de te conduire. Continue ton chemin. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es assis aussi dans ta négligence, dans ta paresse. Tu es assis sans chercher à évoluer. Tu es resté sur place, sans bouger, sans prier, sans jeûner, sans venir au cours biblique, sans prendre les choses spirituelles au sérieux. Tu es assis, assis. Écoute-moi, la Bible dit tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud. Je vais te vomir. Qui aime manger les choses fades? Quand la chose est fade, il n'est ni chaud, ni froid, et c'est fade façon, c'est difficile à manger. Une viande, un poisson fade, vous ne pouvez pas manger. Il faut chauffer. Il faut aller vers les micro-ondes, n'est-ce pas? Pour chauffer ça un peu, pour que ça passe. Mon frère, la vie, le chemin sur lequel nous sommes, n'est pas un chemin du repos. Ce n'est pas un chemin où il faut se reposer. Aujourd'hui, je te dis ce matin, il n'y a pas de repos sur ce chemin. Beaucoup sont dans leur maison maintenant. J'ai appelé certains, mais pourquoi tu ne viens pas? Je suis en train de... Ils sont là, ils ne sont pas allés au travail. Beaucoup sont à la maison maintenant. Ils ne sont pas allés au travail. Ils ne sont pas malades. Mais ils sont assis. Mon frère, la Bible dit, là où nous sommes